toute la presse, ok? Toute la France, même la presse, ok? Et la presse française disait, oh, Hitler est fantastique! Ouais, parce que les nazis contrôlaient la presse. C'était un problème géant, un problème très sérieux. C'était un problème horrible. Okay? Alors, la résistance en secret publiait de petits livres. En secret, il publiait des journaux, okay? Des journaux secrets, des livres secrets, okay? En français. Alors, merci. L'histoire. C'est une vraie histoire. True story. Une vraie histoire. OK. Dans un petit village, près de Belgique, et assez près de Allemagne. OK. Oh, et classe. En Belgique, on parlait français et allemand, n'est-ce pas? Ouais. OK. Et en France, classe. En France, on parlait allemand. Ouais, parce que les nazis contrôlaient la France. À l'école, classe, école en anglais. School. À l'école, what is it? In school. À l'école en France, en 1940, on parlait allemand à l'école. OK. De toute façon, les nazis contrôlaient la presse. Il y avait la résistance. La résistance publiait de petits livres et des journaux secrets. Un jour, dans un village, un petit village, il y avait une maison. Et la maison était près de la rue. Okay? Près de la rue, pas loin. Okay? Près. Et dans la maison, il y avait une famille. C'est normal. Il y avait une mère fâchée. La mère n'est pas contente. Elle est fâchée. Elle détestait les nazis. Il y avait un père français fâché parce qu'il détestait les nazis aussi. Et il y avait un petit garçon, le fils. Oh, la mère, le père et le fils. Le fils s'appelait Jean-Jacques. Okay. True story. Jean-Jacques avait 13 ans. Et il vivait dans un petit village, dans une maison, avec son père et sa mère. Et un chien. Le chien s'appelait... Je ne sais pas. J'imagine qu'il y avait un chien. J'imagine que le chien s'appelait Marie-France. OK. Alors, un jour, first I can tell you that sometimes, because the Nazis were like taking over different countries, they would send kids, especially Jewish kids, away as far as they could to stay with other families. That's what's about to happen. Un jour,
mercredi, le 14 novembre, une fille est arrivée chez la famille. Okay? Elle est arrivée de la Belgique. Okay? Elle était une fille belgique. Elle ne parlait pas français. Elle parlait allemand. Okay? Alors, merci, Jean-Jacques n'était pas content. Il détestait les nazis. Il détestait l'Allemagne. Il détestait l'allemand. Il a écouté Lily, la fille, et il a pensé, oh, elle est terrible. Elle parle allemand. C'est un nazi. Il détestait la fille. Il ne voulait pas jouer au baseball avec la fille. Il ne voulait pas jouer du banjo avec la fille. Il ne voulait pas jouer aux cartes avec la fille. Il ne voulait pas écouter la radio avec... Oh, classe, la radio était terrible parce que la radio était en allemand. Et la radio française disait « Oh, Hitler est fantastique !» et musique allemande. OK? Mais, merci, Jean-Jacques ne voulait pas jouer du banjo avec elle. Il l'a détestée. Il ne voulait pas jouer au baseball avec elle parce que il l'a détestée. Il détestait les nazis. Il pensait, oh, c'est un nazi, c'est une petite nazi. Elle parle allemand. Mais, merci, en réalité, Lily détestait les nazis aussi. Elle parlait allemand, mais elle détestait les nazis exactement comme la famille de Jean-Jacques. Jean-Jacques ne pensait pas. What did I just say? Jean-Jacques ne pensait pas que Lily détestait les nazis. Parce que Lily parlait allemand. Un jour, le 16 novembre, vendredi, Jean-Jacques était à côté de la rue, ok? Et il jouait aux cartes avec un ami, Pierre. Et Jean-Jacques et Pierre parlaient en allemand, classe ou en français? Français. Ouais, c'est évident. C'était des Français, ok? Ils parlaient... Ouais. Ok. Ils parlaient en français. Ils jouaient aux cartes, ok? Et Lily n'était pas avec eux. Parce que les deux, ils détestaient Lily, ok? Ils jouaient aux cartes, ils parlaient français, et Lily était derrière la maison, ok? Et elle regardait, elle écoutait, elle se sentait triste.
pas contente. Elle se sentait triste et seule et solitaire. Elle regardait les deux garçons. Elle écoutait les deux garçons. Mais elle ne comprenait pas parce que les deux garçons parlaient en français. Elle écoutait, mais elle ne comprenait pas. What I say? She listens to the station. Ouais. Elle écoutait, mais elle ne comprenait rien. OK. Ils étaient à côté de la rue. OK. Et dans la rue, l'armée, armée en anglais. Army. Ouais. L'armée nazie est arrivée. Il marchait dans la rue et l'armée... OK, classe, pensez. Est-ce que l'armée nazie parlait en français ou en allemand? Allemand. OK, il parlait allemand. OK. Alors, merci. L'armée, les troupes, pensaient que personne ne pouvait comprendre. OK? Ils pensaient, les Français sont stupides. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas allemand. Alors, ils discutaient des plans secrets, des plans militaires secrets. The plans was that they would take over this factory in town, and they would use it as a base of operations, and they would take over the whole town. This is what they did in town after town after town. L'armée marchait et discutait des plans secrets militaires. Et Lily écoutait. Et Lily comprenait. Parce qu'elle parlait et comprenait allemand. Elle était de la Belgique. Elle a su que l'armée allait contrôler l'usine. Usine en anglais. Factory. Elle a su que l'armée allait attaquer et contrôler l'usine dans le village. Elle a communiqué avec Pierre et Jean-Jacques. Je ne sais pas exactement comment Lily a communiqué avec eux. Parce qu'elle parlait allemand, il parlait français. Mais elle a réussi à se communiquer avec eux et elle a dit, oh, l'armée va attaquer l'usine. C'est très important. Et quelle chance! How lucky! Jean-Jacques had this, true story. Jean-Jacques had this little press, like a little toy press. Back then they had different kinds of toys, right? So he had this little newspaper printing toy. And she told him all about, somehow, right? I don't know how she did it because she spoke no French and they spoke no German, but she probably drew pictures or something. So she described to them what was going on. They printed it up in these little pamphlets, right? Little petit livres. And they distributed them in French, right? Not German. In secret to everybody in town. Because it wasn't going to be on the news. The Nazis controlled all the news, right? And then that was how the French resistance got started in that town. And they kept on working together and spreading the news. And eventually, did the Nazis still control anything? No. Oh, eventually they got brought down. Thank goodness. Okay. Eric le rigolo.